Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Cutthroat City. Le film de RZA est distribué par Wilgo USA et met en vedette Shamik Moore, Demetrius Shipp Jr. et Wesley Snipes, sorti en magasin le 20 octobre 2020. Quatre amis vivant dans un quartier pauvre de la Nouvelle-Orléans décident de travailler pour un criminel local après qu'ils aient tout perdu lors de l'ouragan Katrina. Mais leur mission soulève bien vite la colère d'un politicien corrompu qui cherche à profiter financièrement des inondations. Ceux qui écoutent du rap depuis un moment savent déjà très bien qui est RZA, pilier du légendaire Wu-Tang Clan. RZA a également brillamment réussi une carrière solo. Il est moins connu au cinéma cependant, même s'il commence tranquillement à faire sa marque. Que RZA s'intéresse au cinéma ne surprendra personne. Il a toujours affiché fièrement dans sa musique toute sa passion pour le cinéma de série B des années 60-70, notamment les films d'arts martiaux. C'est donc de façon assez convenue qu'il nous avait offert pour sa première mise en scène l'énergique, très divertissant Man with the Iron Fist, une sorte de compendium de ses influences les plus assumées en termes de film asiatique. Je suppose qu'il a fait ce film pour pouvoir s'en libérer une fois pour toutes, puisque son film suivant, Love Beats Rhymes, était plutôt un drame musical contemporain, convenu, et qui a connu un aspect une réception, disons, plutôt tiède. On retrouve donc RZA, réalisateur, sur un projet une fois de plus très différent, cette fois-ci un film de gangster socialement engagé, Cutthroat City. Très sincèrement, j'ai pas adhéré à 100% à la proposition, mais je dois dire que je suis pas le plus grand fan de films de gangster à la base. C'est purement subjectif, je suis capable d'apprécier des chefs-d'œuvre comme Le Parrain ou Heat évidemment, mais j'aurais eu beaucoup de misère à m'intéresser à des récits en général qui détaillent des crimes sordides et qui cherchent à me convaincre que des truands sont attachants juste parce que d'autres personnages sont encore pires. À la défense du scénario, Cutthroat City a le double mérite de présenter un contexte d'extrême pauvreté bien réel et de prendre le temps de faire comprendre ce qui peut pousser un groupe d'amis à vouloir braquer un casino. Par ailleurs, on ne cherche pas nécessairement non plus à nous dire qu'ils n'ont pas eu le choix ou à nous convaincre de la justesse de leur cause. Ça n'aide pas nécessairement à ce qu'on s'attache au personnage, mais au moins on évite la manipulation émotionnelle attendue. Pour le reste, il n'y a pas d'autres surprises. On retrouve les habituels gros méchants, le criminel local sadique, le baron du crime influent qui habite dans un palais, l'homme de pouvoir véreux, les policiers corrompus, tout ce beau monde mis dans le même panier avec les clichés du genre, incluant l'inévitable scène du méchant qui récite la Bible ou Shakespeare. Vous pourriez jouer au bingo du film de gangster tellement l'histoire s'enchaîne finalement comme prévu, avec peut-être une petite surprise, maladroitement amenée à la fin. Pour ce récit plutôt pauvre, pas spécialement mauvais mais plutôt terne, RZA offre une mise en scène au contraire assez énergique et vivante, mettant toujours bien en valeur ses interprètes. Le cinéaste connaît bien les forces de son métrage, puisque c'est clairement le casting qui vaut le détour ici. Outre les quatre personnages principaux, on retrouve toute une galerie de figures talentueuses comme Ethan Hawke, Terrence Howard, Wesley Snipes et même le rappeur T.I. L'image est présentée en 2x39 panoramique. Je suis pas un grand amateur non plus de ce genre de photographie digitale au grain retravaillé, mais la définition du disque est excellente. Les pistes audio sont offertes en anglais à DTS HD 5.1 ou Dolby Digital 2.0 et les sous-titres sont accessibles en anglais. Les suppléments sont plutôt brefs, par contre on trouve un making-of très promotionnel de moins de 10 minutes, une série de scènes supprimées et des bandes annonces. Cutthroat City, le troisième film du légendaire RZA, propose une fois de plus un film de genre à la fois très typé et différent. C'est un drame social déguisé en film de gangster et qui évite pas malheureusement les clichés ni du drame social ni du film de gangster. Le scénario est mince et laborieux, mais l'ensemble est sauvé par une réalisation solide et un casting intéressant. Je le réserverai par contre selon moi aux amateurs du genre ou à ceux qui suivent la carrière de RZA exclusivement. C'était Gilles, merci, bon visionnement.